Hi everybody, j'espère que vous savez si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Aujourd'hui je vais tester un challenge que je crois avoir inventé, je suis pas sûre parce qu'encore une fois je me suis pas renseignée sur YouTube pour voir s'il existait déjà, mais en tout cas je ne l'ai pioché nulle part. En gros j'ai inventé un challenge qui s'appelle 2 couleurs 1 make-up challenge, où donc tout simplement je vais choisir 2 couleurs au hasard et je vais devoir me faire un maquillage avec uniquement ces 2 couleurs, donc un maquillage des yeux et des lèvres, à le teint, on va se calmer, ce qui explique pourquoi j'ai cette tête assez atroce, parce que là j'ai juste mon teint de fait, j'ai de la base sur les yeux mais j'ai pas du tout de maquillage des yeux, du coup j'ai l'air très fatiguée, très fantomatique. J'ai inventé ce challenge tout simplement parce que je trouve que ça met au défi d'utiliser des couleurs qu'on n'utilise pas forcément d'habitude et de réussir à associer aussi des couleurs qu'on n'aurait jamais pensé associer avant. Donc voilà, moi c'est un challenge qui va à la fois me challenger et à la fois me faire découvrir dans mon make-up des couleurs que j'aurais jamais utilisées moi-même en fait. Donc j'ai mis des petits papiers dans un petit pot avec les noms des couleurs dessus. J'ai mis rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose. Donc voilà, là j'ai les petits papiers et j'ai très peur parce que cette étape va être décisive de la suite de la vidéo. J'ai très peur. Je vais piocher avec vous, hein. Je triche pas. Première couleur, bleu. Ok, ça va, j'ai eu bleu, je sais pas si vous voyez, voilà. En vrai ça va, bleu c'est pas une couleur, enfin je me maquille très peu en bleu mais c'est une couleur que j'arrive quand même assez à travailler. Jaune. C'est parti pour se faire un make-up bleu et jaune. Je pense que je vais faire un cut crease parce que je vois pas trop comment je peux utiliser du jaune autrement. Je vais commencer par faire un creux de paupières bleu. Faut juste que je trouve avec quel fard parce que j'ai pas mal de bleu dans mes palettes quand même. Dans la palette James Charles il y a du bleu déjà. Ça fait trop longtemps que j'ai pas ouvert cette palette. Bon allez, je vais prendre le bleu de la palette James Charles parce que rien ne nous arrête aujourd'hui. On est là pour faire un challenge. Donc on va faire un challenge. Je vais prendre celui-là. Parce qu'en fait j'ai juste du mal avec les fards de la palette James Charles niveau estompage et tout. Ils sont très beaux hein, mais ils sont assez compliqués à travailler, ils sont assez poudreux et tout. C'est normal que mon bleu devienne vert, parce que là il est clairement devenu vert en fait. C'est super, on va dire que ça va faire une base de bleu. J'arrive mon chat. Non mais vraiment vous êtes d'accord que là c'est plus bleu du tout, c'est parti en vert. Je vais changer de bleu, je vais prendre un bleu plus foncé peut-être. Voilà, ça c'est du bleu. Là par contre je vous préviens, c'est parti pour des couches et des couches de bleu hein, parce que je ne sais pas pourquoi mais il devient turquoise dès que j'estompe un peu trop. Bah voilà, le style sur cette chaîne YouTube on apprécie. Je vais évidemment venir estomper ça du coup avec du jaune parce que j'ai pas trop le choix. Je vais prendre le jaune de la palette Sleek. J'ai jamais utilisé parce qu'en fait c'est Lisa qui m'a offert cette palette il y a pas longtemps. Et j'ai jamais encore utilisé donc je sais pas quelle est la texture des fards mais bon. Il faut, voilà, encore une fois c'est un challenge, il faut tester hein. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais faire maintenant le coin externe avec le bleu de la palette Sleek parce qu'en fait je préfère leur formulation au fard que j'ai utilisé pour faire mon creux de paupière. Mais pourquoi j'ai pas utilisé ce bleu directement? Regardez la beauté. Je rattrape un peu mon creux de paupière du coup. Ça y est, on va enfin pouvoir passer au cut crease. Je vais maintenant prendre un pinceau plat, ma brume comme d'habitude. Je vais humidifier comme ça prendra mieux le fard, enfin j'espère. Parce que là il faut absolument que mon jaune il soit opaque. J'ai l'impression de jouer au meilleur pâtissier genre. Ça fait déjà 22 minutes que je tourne hein, alors que je suis en train de faire un maquillage des yeux, juste un maquillage des yeux. Vraiment, je vous assure, c'est tellement long de rendre un jaune opaque que j'aurais eu de la colle à faucille, j'en aurais mis à la place de mon cut crease quoi, pour que le pigment y tienne. Et en vrai, c'est pas hyper horrible ce que j'ai fait. Je suis désolée, je parle pas beaucoup dans cette vidéo, mais je suis en pleine concentration. Je peux pas parler et faire un maquillage jaune et bleu en même temps. C'est clairement devenu un maquillage jaune, vert et bleu parce que tout ce que j'ai estompé, enfin tous les bleus que j'ai estompés en jaune est devenu vert, ce qui est logique. Je vais nettoyer mon arcade sourcilière. Pour le mascara, je vais utiliser mon chouchou du moment, c'est le Volume 1 de chez Sephora. Alors oui, parce que je vous assure que les mascaras, vraiment, je change d'avis toutes les 6 secondes. Si dans une vidéo, je vous dis que ça fait pas longtemps que je l'ai mais que je le déteste, ça veut dire que je vais finir par l'adorer. Et si au contraire je vous dis que je l'adore, c'est que je vais finir par le détester. Je sais pas, les mascaras c'est vraiment tout le temps comme ça. Donc là je vais prendre le Volume 1 de chez Sephora parce que je l'aimais pas avant mais du coup maintenant je l'adore. Il fait vraiment des cils incroyables, genre limite des faux cils quoi. C'est, enfin personnellement je trouve.
Et pour les cils du bas, je vais prendre le mascara de chez Shein. Encore une fois, je l'avais testé, j'avais pas aimé, maintenant je l'aime quand même un petit peu bien. Là je le prends pour les cils du bas juste parce que la brosse est très petite. Voilà ce que ça donne. Et du coup pour finir, je vais quand même essayer de mettre un truc assez discret. Donc là je vais juste mettre un gloss transparent de chez Yves Rocher, c'est la teinte 01. Désolée pour la petite coupure. Et en vrai, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée quand même. Vraiment, je vous mets au défi du coup de faire un maquillage jaune et bleu et de me l'envoyer en DM. Vous avez vu, j'ai même pas parlé dans la vidéo tellement j'étais concentrée. Mais au final, le résultat, on vaut la peine. Puis je sais maintenant que je peux faire des maquillages jaune et bleu. Donc c'est tout l'objet de ce crash test. J'avais envie de rajouter des détails, mais je trouve le maquillage déjà assez chargé comme ça. Je pense que il y aurait besoin d'en rajouter. Donc écoutez, voilà, c'est fini. Ce challenge est fini. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le refasse du coup en piochant des nouvelles couleurs. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme cette couleur des dieux magnifiques. À me suivre, enfin à nous suivre sur Instagram. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.